voir effectivement ce que ça donne. On pourra en reparler, mais vous parliez des sociétés, de la croissance, des sociétés bien gérées. Je voudrais qu'on redise un mot d'Air Liquide, Frédéric Rosier, parce que c'est vrai que la simple annonce des modalités de l'augmentation de capital, l'opération va commencer demain jusqu'au 28 septembre, mais la simple annonce des modalités de l'augmentation de capital d'Air Liquide semble redonner un peu d'air au titre Air Liquide, là. Oui, c'est assez étonnant. On a rencontré Monsieur Potier il y a quelques temps qui s'étonnait un peu de la forte baisse du titre par rapport à cette opération qui est quand même immédiatement réductive, et qui va permettre à Air Liquide de gagner ce leadership mondial sur le gaz industriel, d'avoir un positionnement US beaucoup plus important qu'il n'est actuellement. On est à peu près à 36%. Aujourd'hui, on sera à quasiment 50% sur le déploiement USA, avec une avance technologique, digitale, parce que c'est digital. Maintenant, les bouteilles deviennent de plus en plus intelligentes, et donc Airgas va permettre à Air Liquide de gagner énormément de temps en termes d'investissement. Donc c'est une belle opération. Le marché n'a pas forcément compris, puisque effectivement Air Liquide fait très rarement des opérations elle en fait à peu près tous les 25 ans ou 30 ans ce genre d'opération. Oui, c'est sûr que ça une par génération d'investisseurs. Exactement, donc ça a peut-être pu troubler certains investisseurs, mais on s'aperçoit que tout l'avantage que va avoir Air Liquide sur cette opération, et notamment par rapport à ses concurrents, je pense notamment Praxair, à Ligne 2. D'ailleurs, Ligne 2 qui rebondit bien quand même aujourd'hui par rapport à la déconvenue d'hier. Donc voilà, on a l'impression que le marché vient juste d'ouvrir les yeux, et il fallait l'annonce de cette opération pour permettre d'y voir un petit peu plus clair. Il n'y a pas un effet de dilution beaucoup plus important que ce qu'on attendait. Une pour 8, je rappelle, c'est ce qu'on attendait, avec une décote assez importante sur cette opération. On peut souscrire à 76 € et on a 15 jours pour le faire. Donc voilà, je pense que tout le monde va participer et assez largement à cette opération. Air Liquide, quasiment à 100 € ce soir, un petit peu en dessous, 99 €. Enfin, dans le match, ce qu'on appelle les blue chips, les grandes valeurs comme ça, mondiales, de croissance, défensive, versus la value, les matières premières, toute la thématique de la reflation aussi, dont vous nous parliez tout à l'heure, Jean-Jacques. On en est où? Enfin, on voit Arcelor aujourd'hui qui perd 4%. Oui, ça reste évidemment depuis le 1er janvier. J'enlève les années de massacre sur ArcelorMittal, mais ce sont des valeurs comme ça qu'il fallait avoir peut-être cette année jusqu'à présent. C'est encore le cas? Quelque chose qui peut changer là? C'est tout le paradoxe de cette correction. On a une correction très forte sur les valeurs défensives et sur les valeurs qui sont le moins sensibles au cycle, mais qui sont le plus sensibles au taux. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont des cash flows qui sont à peu près stables et qu'on peut facilement estimer dans le temps. Et donc ces cash flows stables sont en effet sujets à la dynamique des taux quand ils sont actualisés à la valorisation d'aujourd'hui. Et puis on a des actions qui sont extrêmement cycliques, notamment les minières. On a vu ce même phénomène aux États-Unis, donc les minières, les pétrolières, des actions qui sont très sensibles au cycle économique mondial et qui ne se comportent pas bien non plus dans cette correction. Donc on voit que cette correction, elle est très technique. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un deleveraging. Elle n'a pas de sens macroéconomique puisqu'aujourd'hui on ne peut pas définir, aujourd'hui donner un sens à la raison de la hausse de taux. Je voudrais revenir d'ailleurs sur les taux, parce que finalement on parle beaucoup des taux comme si on pouvait les manipuler de manière exogène et comme un coup de baguette magique, un banquier central viendrait et dirait moi je vais monter les taux de 50 ou 100 points de base. C'était un peu la déclaration de Trump hier en disant que Janet Yellen était responsable de ce qu'elle avait fait. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que en fait les banquiers centraux n'ont pas de prise sur le marché de taux. On a très bien vu finalement depuis 2008 que les banquiers centrales baissent les taux, montent les taux, fassent des quantitative easing, arrêtent les quantitative easing. On a eu un trend très régulier avec des à-coups de baisse des taux. Et je voudrais même reprendre quelque chose. Trichet, il a monté les taux en 2011. Est-ce que les taux longs sont montés pour autant? Absolument pas. Il y a eu la crise de la zone euro derrière. Et derrière, Draghi a dû les baisser encore plus. La Banque de Suède, elle a essayé de monter les taux pour lutter contre la bulle immobilière. Derrière, elle les a mis en territoire négatif. La Fed, elle a arrêté son quantitative easing. On connaît le tapering en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013? Finalement, les taux longs ont baissé. Donc on voit très bien que les raisons sont beaucoup plus complexes que ça. Un banquier central, c'est pas juste parce qu'il y a quand même une forme d'administration du marché mais c'est pas juste ça. Mais non.
Mais non, c'est pas une administration. En fait, on administre en fonction de différents indicateurs. C'est assez automatique. D'ailleurs, on voit que la Banque nationale suisse, on peut absolument pas les taxer de laxistes. C'est peut-être les banquiers centraux les plus allemands, je dirais, la philosophie la plus autrichienne de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ils sont obligés de mettre leur taux en territoire négatif parce qu'ils ont une devise qui n'arrête pas de s'apprécier et sinon ils crèveraient de la déflation. Donc aujourd'hui, ils sont forcés d'appliquer cette politique monétaire. Et on voit très bien que si la Fed monte les taux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effondrement du pétrole. Je rappelle quand même que le pétrole, il était à 100 $. On le voit aujourd'hui entre 40 et 50 $. Bon, on peut très bien imaginer que dans un cas où l'économie mondiale, le ralentissement mondial serait plus prononcé, la Fed derrière serait obligée de baisser ses taux encore plus bas que ce qu'ils sont aujourd'hui si elle les montait prématurément. La question des taux négatifs est régulièrement posée aux banquiers centraux américains. On va marquer une dernière pause, messieurs. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été par téléphone à nos côtés pour vivre la clôture des marchés européens. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. À tout de suite.